Il y a généralement cette erreur que je vois beaucoup de débutants faire lorsqu'ils veulent acheter sur Alibaba. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu vas faire pour éviter ces erreurs-là, pour que tu ne puisses pas te faire arnaquer sur la plateforme Alibaba. Mais avant ça, commence par t'abonner, activer la notification. Et surtout si c'est que cela est déjà fait, on peut continuer. Let's go. Alors, si ces erreurs-là pour vous être fatales lorsque vous voulez commander sur la plateforme Alibaba. Et en plus, ces erreurs-là sont que faciles à éviter. Mais si vous ne connaissez pas quelles erreurs vous devez éviter, vous allez toujours vous faire arnaquer. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer par te dire ces erreurs-là. Et surtout, je vais te dire comment tu vas faire pour les éviter. La première erreur sera en fait de faire la recherche de votre produit en français. Je tiens à préciser que la plateforme Alibaba est optimisée pour les recherches en anglais. Donc, si c'est que vous faites votre recherche en français, vous n'allez pas du tout trouver le produit que vous voulez, ou bien vous allez avoir une recherche erronée. Donc, prenez toujours la peine de faire vos recherches en anglais, autant pour moi, pour pouvoir avoir les recherches que vous voulez. Okay. Si par exemple, vous voulez commander par exemple un crêpier, donc vous allez juste mettre crêpot au lieu de mettre crêpier, vous allez trouver le résultat que vous voulez avoir. Et c'est que vous faites une recherche en français, Alibaba n'est pas optimisé pour les recherches en français et vous allez avoir une recherche erronée ou bien vous n'allez pas trouver du tout le produit exact que vous voulez chercher. Donc prenez toujours la peine de faire vos recherches en langue anglaise. Et la deuxième erreur est en fait une erreur très facile à éviter mais qui peut vous coûter très cher. La deuxième erreur sera en fait d'acheter votre produit chez un fournisseur non vérifié. Si c'est que vous voulez acheter sur la plateforme Alibaba, il faut d'abord savoir que sur Alibaba il y a beaucoup d'arnaqueurs. Et si c'est que vous voulez acheter vos produits, prenez toujours la peine d'acheter vos produits chez les fournisseurs qui sont déjà vérifiés par Alibaba pour éviter au maximum les arnaques sur Alibaba. Cela va vous faire gagner de l'argent et surtout cela va vous éviter d'être arnaqué. Sur Alibaba il y a énormément d'arnaques et Alibaba a pris la peine de vérifier ses fournisseurs. Donc eux-mêmes ils sont sûrs que si c'est que vous achetez votre produit chez ce fournisseur là, vous n'allez pas vous faire arnaquer et cela va vous protéger et cela va également protéger Alibaba puisque quand vous faites arnaquer, c'est Alibaba qui va se charger de rembourser votre argent. Donc prenez toujours la peine d'acheter votre produit chez un fournisseur vérifié et surtout j'ai fait une vidéo sur comment vérifier un fournisseur. Là je vous laisse le lien de cette vidéo là en description, vous allez juste pouvoir regarder cette vidéo là à la fin de cette vidéo-ci. Là nous allons passer à notre troisième erreur. La troisième erreur que j'ai généralement l'habitude de voir, c'est que beaucoup de gens parlent avec le fournisseur, beaucoup de gens discutent avec le fournisseur en français. Non, ne faites plus cela. Il faut discuter avec votre fournisseur en anglais. Les fournisseurs en Chine parlent de langue, soit le mandarin, dont la langue de la Chine, ou bien anglais. Mais un anglais très simple. Donc si c'est que vous voulez discuter avec votre fournisseur, il faut juste causer avec lui en langue anglaise. Et oui, il y a une fonctionnalité sur l'application Alibaba qui permet de traduire le français en anglais. Mais je tiens à préciser que ces fonctionnalités là peuvent parfois faire des erreurs de traduction. Donc si c'est que vous voulez traduire votre texte de l'anglais, bref du français à l'anglais, il va vous falloir télécharger une application qui est bonne en traduction. Donc ça dit DeepL. Vous allez pouvoir faire vos traductions là-bas, les copier et les envoyer à votre fournisseur. Et surtout si c'est que vous voulez causer en anglais, il faut causer un anglais très simple puisque le fournisseur en Chine il cause vraiment un anglais simple. Et j'espère que dorénavant tu ne feras plus cette erreur là. La quatrième erreur, qui est une erreur aussi simple, c'est que beaucoup de gens ont tendance à se fier aux prix qui sont affichés en bas des produits que le fournisseur va afficher. Non, ne vous fiez pas à ce produit là. Beaucoup de fournisseurs en Chine ont tendance à mettre des prix très bas pour pouvoir attirer un maximum de clients sur leurs produits. Mais lorsque vous allez engager la discussion, il va vous sortir, vous allez vous rendre compte que les prix vont automatiquement se lever. Donc lorsque vous voulez commander en Chine, il faut prendre la peine de discuter avec votre fournisseur, préciser la quantité de marchandises que vous voulez et surtout il faut lui demander le prix que cela va vous coûter par unité et surtout ce que cela va vous coûter en termes de quantité que vous voulez commander. Cela va vous permettre de comparer les différents fournisseurs qui livrent ces mêmes produits là et surtout de comparer leur prix pour pouvoir faire les meilleurs achats que possible. Donc là nous passons à la cinquième erreur. Et notre cinquième erreur ici sera en fait lors du paiement de votre marchandise. Si vous avez l'habitude d'acheter sur Alibaba, vous savez déjà qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui vont vous demander de payer par Western Union. Non, ne faites pas cela. L'entreprise Alibaba étant chargée de régler les litiges qui concernent toute forme d'arnaque, ils vont seulement vous demander par quel moyen vous avez payé votre fournisseur. Et si c'est que vous n'avez pas payé votre fournisseur par les moyens qu'eux-mêmes ils ont mis, donc c'est-à-dire sur Alibaba ou bien par leur Crédit Union, vous allez simplement perdre le procès et vous allez simplement perdre votre argent. Si c'est qu'un fournisseur vous demande de payer par Western Union, il faut simplement refuser. Demandez-lui qu'il vous envoie le lien Alibaba, que vous allez pouvoir payer par le lien Alibaba. Si c'est qu'il vous donne une autre forme de paiement qui n'est pas réglementée par Alibaba, il faut simplement refuser puisque cela ressemble fortement à une arnaque. J'espère que je vous aurai prévenu. Et surtout lorsque vous payez sur Alibaba, n'envoyez jamais la totalité de l'argent. Il faut toujours envoyer 30% avant qu'on commence à fabriquer votre marchandise. Et là, vous allez envoyer le reste de 70% lorsque votre marchandise sera déjà fabriquée ou bien chez votre quantité. Et surtout, vous pouvez aussi également demander à votre quantité de faire l'achat pour vous, ok, donc de payer pour vous. Et cela va aussi vous garantir la qualité sur votre marchandise puisque le quantité va se charger de vérifier si la marchandise est authentique, si la marchandise est de très bonne qualité avant d'effectuer le paiement. C'est une autre astuce que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez payer sur Alibaba.
La cinquième erreur est une erreur aussi courante que les autres, de se fier aux photos. Il ne faut pas vous fier aux photos que vous voyez sur les plateformes Alibaba. Il y a beaucoup d'arnaques sur Alibaba. Quelqu'un va simplement partir sur des plateformes et il va télécharger les photos qui sont brillantes, des photos qui attirent vraiment l'attention. Il va revenir les mettre sur la plateforme Alibaba. Il va mettre un produit qui sera vraiment attrayant. Et lorsque vous allez partir commander votre produit, vous allez simplement vous faire arnaquer. Vous pouvez également voir une photo qui est vraiment attirante. Non, cette photo-là ne doit pas vous impressionner. Cette photo-là ne doit pas vous pousser à l'achat immédiatement, puisqu'il y a beaucoup de faux sur Alibaba. Prenez toujours la peine de demander une photo originale ou bien une vidéo en live de votre produit au fournisseur avant qu'il transforme le produit chez le transitaire. Cela va vous éviter d'acheter le faux. Il faut toujours demander de faire une photo en live ou bien une vidéo en live et vous envoyer cette vidéo là ou bien cette photo là pour pouvoir vous rassurer que ce que vous commandez est exactement ce que vous voulez acheter et non autre chose que ce que vous voulez acheter. Et également sur Alibaba, il faut toujours prendre la peine de donner toutes les spécificités qui concernent votre produit à votre fournisseur. Surtout, il faut lui demander le poids de votre produit pour que vous puissiez connaître à peu près combien vous devez payer chez votre transitaire. Cela va vous éviter également de vous faire arnaquer. Et là, nous passons immédiatement à la dernière erreur. La dernière erreur est en fait que vous oubliez toujours de spécifier la quantité de marchandises que vous voulez commander chez votre fournisseur. Si par exemple je veux commander un micro-cravate, ok, je vais dire à mon fournisseur simplement que je suis intéressé par son produit et j'ai envie de commander 50 unités de ce produit là et il va te donner le prix selon les 50 unités. Il faut toujours spécifier la quantité que vous voulez commander sur Alibaba et surtout ne vous fiez pas à la quantité minimum de commande. Non, ne vous fiez pas à cela. Même si le fournisseur a spécifié que vous devez à tout prix commander 1000 quantités à partir de 1000 quantités en montant, vous pouvez également commander 50 quantités, mais tout cela dépend de comment vous allez causer avec votre fournisseur. Donc prenez la peine de causer de la quantité avec lui. Vous avez tout votre temps. Ne soyez pas pressé de passer la commande, sauf si c'est un fournisseur que vous avez l'habitude de traiter avec lui. Mais si c'est que c'est un nouveau fournisseur, il faut spécifier la quantité et surtout il faut demander tous les critères qui concernent votre produit. Tous les critères qui concernent votre produit, je répète, tous les critères qui concernent votre produit. Ça va vous éviter de vous faire arnaquer sur la plateforme Alibaba, puisque moi j'ai été victime de cette arnaque là. Et là j'espère qu'avec cette vidéo tu vas éviter de te faire arnaquer une fois de plus sur la plateforme Alibaba. Je te laisse également les liens depuis cette vidéo où je montre comment trouver un fournisseur, bref tout ce que tu as besoin de savoir sur Alibaba. C'est une playlist complète, une playlist que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Alors abonne-toi, active ma notification si ce genre de vidéo te plaît et surtout on se voit à la prochaine vidéo. À la mode de peace out.